Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour t'aider à préparer tes dossiers de candidature en master de psycho. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur comment rédiger sa lettre de motivation. N'hésite pas à également consulter les autres vidéos dans notre playlist sur la sélection en master qui s'affichera dans le petit i juste en haut et en barre de description. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner et à activer les notifications pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir et à t'abonner sur notre compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Alors, juste avant de commencer, je te propose ici des pistes de réflexion pour construire ta lettre de motivation, mais il n'y a pas de règle absolue. Bien sûr que tu peux t'en inspirer, tu peux aussi pas du tout t'en inspirer et tout changer et faire comme tu le sens, mais je tiens juste à te dire que si je te propose cette façon de faire en particulier, c'est parce que c'est comme ça que moi j'ai fait pour mes propres candidatures et c'est aussi comme ça qu'on me l'a expliqué puisque j'avais des cours d'orientation professionnelle en licence et en fait on nous a un petit peu briefé sur comment faire. Alors c'est une façon de faire parmi tant d'autres, mais donc voilà, sens-toi libre de modifier à ta sauce tout ça. Donc, c'est parti pour la lettre. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Bien sûr, l'entête classique. Alors je précise aussi que c'est pas la peine d'avoir une esthétique, une décoration très spécifique pour la lettre de motivation. On s'en fiche un peu. Là vraiment, ça compte. C'est vraiment le contenu qui est important. Ainsi que le fait que ce soit, bon voilà, un peu joli à regarder. Bon, pas du tout comme là, hein. Là, j'ai fait des tirés, bien sûr, mais faut que ce soit quand même un peu aéré, donc en quelques paragraphes. Il faut pas que ce soit trop long non plus. 1 page, voire 1 page et demie, ça me paraît bien. Après, je sais qu'il y a des masters qui demandent des lettres de motivation avec beaucoup de choses dedans. Donc là, forcément, elles vont être plus longues, mais si, il y a pas de précision particulière, je te conseille à peu près cette longueur. Donc, pour commencer, bon bah bien sûr nom, prénom, coordonnées, donc dans l'entête avec la date, bon là j'ai mis la date d'aujourd'hui, mais tu peux mettre la date de clôture par exemple des dossiers, à l'endroit où tu fais ta lettre. Et donc là, premier petit conseil, c'est vraiment de mettre un destinataire à ta lettre. Donc tu cherches sur internet le nom du directeur ou des directeurs de ton master et tu mets vraiment madame un tel, monsieur un tel ou peu importe, responsable du master, et là tu écris le nom complet du master ainsi que le nom de l'université. Alors oui, des fois c'est très long d'écrire le nom complet, ça peut prendre 4 lignes, mais c'est pas grave, au moins c'est bien adressé. Ensuite, bien sûr, l'objet, donc la candidature pour le master 1, et donc là, le nom du master à nouveau. Donc, petite phrase introductive, classique, madame untel, monsieur untel, titulaire d'une licence de psychologie à la faculté machin, je souhaite vous soumettre ma candidature pour le master nanana. Bon ça, ok. Ensuite, premier paragraphe, donc là on va faire une petite rétrospective en fait de ta licence et donc des expériences professionnelles que tu as pu avoir. Qu'est-ce que ça t'a permis d'acquérir tout simplement pour construire ton projet professionnel et donc ta place dans ce master. Donc là, je te mets un exemple, par exemple, pour le cursus universitaire. J'ai développé un profond intérêt pour la psychologie clinique, j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances en psychopathologie de l'enfant, adolescent, etc. Et plus précis tu peux être, et mieux c'est, parce que par exemple, là, j'ai mis en orientant mes réflexions cliniques en regard de la psychanalyse anglo-saxonne, notamment Kleinian et Winnicott. Bon, voilà. C'est un exemple. Voilà, ça prouve que vraiment t'y as été quoi. T'es intéressé par la psychologie clinique, mais en plus voilà, t'es un peu spécifique sur ton truc. Alors bien sûr, faut que ça soit en accord avec le master, hein. Si tu fais un master en psychologie clinique, mais qui est plutôt orienté systémie, tu vas pas du tout parler de la psychanalyse et tout. Encore une fois, on reste cohérent. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Ensuite, pour tes apports de tes expériences professionnelles ou de tes stages, si t'as fait que des stages, bon ben voilà, au cours de mes expériences, j'ai pu découvrir par exemple d'autres approches comme nanana et ça m'a permis de nanana. Bon là, voilà, tu fais une petite synthèse, faut pas que ce soit trop long non plus, petite synthèse de qu'est-ce que ça t'a apporté et du coup comment ça a renforcé ton projet. Ensuite, second paragraphe, ça va être ton futur dans le master. Alors du coup, c'est le moment, si t'as une lettre de j'allais dire une lettre de motivation, pas du tout, une promesse de stage. C'est vraiment le moment là de la joindre donc à la suite hein, de ta lettre et donc d'en parler.
Donc tu vas pouvoir dire que tu es intéressé par tel domaine et donc que tu as pour projet de réaliser ton stage de Master 1 dans tel établissement. Donc là j'ai mis l'exemple d'un CMP CATTP infanto-juvénile. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que ça va te permettre d'acquérir et qui renforcera ton projet? Bon ben voilà. De la même façon, on va faire la même chose pour le projet de mémoire. Donc là, c'est un point qui est souvent pas abordé par les étudiants, ou en tout cas qui est un peu zappé. Donc c'est super important parce que les masters maintenant sont des masters mixtes, à part peut-être quelques exceptions, mais j'en ai pas connaissance. Donc il faut pas zapper cette partie recherche, même si ça t'intéresse pas du tout et que tu veux pas du tout faire de la recherche par la suite, mais il faut que tu montres que voilà, toi tu es intéressé par tout le master dans sa globalité. Donc tu vas parler à ce moment-là de ton projet de mémoire, donc réfléchis-y bien en avance. Donc tu peux rappeler par exemple ton sujet de L3 si tu as déjà fait un TER et articuler ton projet de recherche de M1, soit dans la continuité de ce projet-là, soit autre chose, un autre domaine. Ça peut être par exemple en lien avec le stage que tu vas réaliser, ça paraît cohérent. Après, si tu t'intéresses à autre chose, c'est pas du tout impossible de faire un mémoire qui n'a rien à voir avec ton stage, on est d'accord. Cependant, le truc qui me paraît super important pour la sélection, c'est de choisir une thématique de recherche qui est abordée par au moins un enseignant dans le master que tu vises. Pourquoi? Parce que si tu présentes un projet où il n'y a aucun enseignant qui sera à même véritablement de te diriger, bah ils vont enfin ça va être pas éliminatoire, mais disons que bah c'est pas cohérent quoi. Ils vont se dire qu'ils peuvent pas t'accompagner là-dessus et c'est super important le mémoire quand t'es en master. Donc même si c'est pas vrai et que toi tu veux faire un mémoire sur tel truc en particulier, là pour ta candidature, je te conseille vraiment 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 d'axer un projet qui est cohérent avec le master au maximum. Donc voilà, et dernière partie, donc troisième paragraphe, c'est un peu la conclusion, c'est un peu là où tu vas articuler tout ce que tu as dit et avec justement le master. Donc pourquoi ce master en particulier? Qu'est-ce qui va t'apporter lui et pas un autre? Donc c'est le moment où il faut un peu les flatter, tu vois. Je t'invite vraiment à consulter la plaquette de formation de ton master. Comme ça, tu vas pouvoir remettre des éléments de la plaquette en fait et vraiment faire lien avec bah oui voilà moi je veux faire ce master parce qu'il me permettra de faire ça ou de développer telle compétence, enfin voilà. Et donc en vue de devenir psychologue, clinicien, je sais pas quoi, enfin peu importe. Donc c'est là où tu insistes vraiment pour pourquoi ce master et en quoi il va te permettre de réaliser ton projet professionnel. Donc voilà, après bien sûr, petite phrase conclusive, ta signature, et c'est terminé. Donc encore une fois, tu peux très bien faire autrement, mais voici quelques pistes de réflexion. Bon, et bien maintenant que tu as à ta disposition toutes ces pistes, maintenant c'est à toi de jouer. Bien sûr, n'hésite pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles tu veux plus d'informations, si tu as des questions, des remarques, ou même si tu as toi-même des conseils que tu souhaiterais partager. Pour continuer à préparer tes dossiers de candidature, n'hésite pas à consulter notre dernière vidéo consacrée à faire son CV. Tu peux la retrouver dans le petit i juste en haut et en barre de description. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!